Salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Ça y est, c'est la rentrée, il pleut, il fait gris et le travail reprend ou l'école pour les enfants. Nous avons donc trouvé un sujet avec Thierry qui n'a strictement rien à voir. Mais au fait, Thierry, c'est quoi le feu d'artifice? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors bon, un feu d'artifice, je pense qu'effectivement tout le monde connaît, hein. On est clairement dans le type d'épisode préféré sur le principe de on sait ce que c'est mais pas vraiment. Donc Exactement. bien entendu un feu d'artifice, donc c'est un spectacle pyrotechnique. Donc la pyrotechnie, pour rappel, c'est la science de la combustion des matériaux et ses effets. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un mélange de science et d'art, où il y a donc des réactions chimiques qui produisent des explosions colorées et des sons impressionnants. C'est vrai, ça fait Donc, peur aux animaux, mais par contre pour nous, on s'en prend plein les oreilles et plein les yeux, mais c'est vraiment très agréable et puis ça marque des moments un peu spécifiques. Mais comment ça marche au final? Là, tu m'as décrit le feu d'artifice, mais précisément. alors, d'un point de vue technique et scientifique, sans évidemment rentrer dans tous les détails, mais déjà au niveau de la composition, euh, les feux d'artifice sont composés de quatre éléments. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle la poudre noire. C'est en fait le propulseur, donc qui propulse le feu d'artifice en l'air. D'accord? Ensuite, il y a des oxydants, donc c'est des substances qui fournissent l'oxygène nécessaire, à la combustion. Ça, je pense que maintenant tout le monde connaît un petit peu avec la flemme des JO. On a tous un peu connu le C'est ça. principe d'une combustion. Ouais, c'est bon. On a été formés à bonne école. Voilà. Ensuite, du coup, qui dit combustion dit combustible. Donc en fait, c'est ce qui brûle en libérant de l'énergie et de la lumière. Ok. Et puis pour finir, comme il y a des couleurs, il y a des colorants. Donc c'est en fait des sels métalliques qui, lorsqu'ils sont chauffés, émettent une lumière de couleur spécifique. Et donc il y en a de différents types. Il y a par exemple le cuivre pour le bleu, le strontium, honnêtement je ne connaissais pas, hein, pour le rouge, etc., etc. D'accord. Donc il y a un système de colorant. Ok. Ça, je savais pas. Bah, je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça, mais je savais pas que c'était précisément. Donc le strontium pour le rouge. Je viens d'apprendre un mot. Je suis très content dans cet épisode. Au fait, Donc c'est quoi le strontium pour un prochain épisode? exactement. Donc là, en gros, tu viens de nous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, la logique est bête. En fait, il faut décomposer vraiment le système hein, du feu d'artifice. Et ça paraît assez cohérent. Et au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire là, c'est comment ça marche. Mais une fois que c'est parti, explique-nous tout. Donc du coup, il y a bon, évidemment le lancement. Donc en fait, il y a la poudre noire qui brûle et qui crée donc une poussée et qui propulse donc le feu d'artifice vers le haut, comme on a dit précédemment. Après, du coup, il y a l'explosion. Donc une fois en altitude, c'est une autre charge de poudre noire qui explose et qui disperse les, on va dire, étoiles colorées, donc les différents points hein, qu'on voit, et puis après qui sont mis dans des formes particulières, etc., pour faire des ronds, bon, on y reviendra un petit peu. Et puis, évidemment, il y a le spectacle en tant que tel, puisque chaque étoile contient un mélange de substances qui brûlent à des températures différentes, et c'est ça qui permet donc des variétés de couleurs et d'effets. Et c'est ça D'accord. aussi qui fait qu'il y en a certains qui sont bruyants, d'autres pas trop, Ouais. etc. Ouais, ouais, sur lequel ils peuvent jouer. D'accord. Ok. D'accord. C'est impressionnant. De toute façon, toi, tu aimes les feux d'artifice, puis il y a des gens qui n'aiment pas. Tu sais, le côté bruit, tout ça. Moi, je trouve ça toujours grandiose. Je sais pas ce que t'en penses. Là, on est vraiment dans Ah, le clairement. ressenti. Ça fait des émotions. Et c'est vrai qu'il y a le côté technique, il y a un côté dangereux, faut le dire, pour les artificiers, parce que là, on va pas en parler spécialement dans le détail, mais c'est une activité qui nécessite en tout cas une certaine dextérité. Et j'ai toujours été impressionné par, tu sais, c'était un peu des héros des temps modernes, quoi, les mecs qui étaient là pour tout gérer et tout. Je me disais, quelle organisation, ça me faisait rêver. Ouais, et d'ailleurs, en deux mots, comme tu dis, donc il y a le danger, bon, évidemment, pour les artificiers, mais il y a éventuellement aussi pour les spectateurs. J'ai malheureusement vécu, pas à titre personnel, mais près de moi, une personne qui a été blessée par un reste de feu d'artifice. Donc c'est aussi ça qui fait que malheureusement, en tout cas chez moi, il y en a de moins en moins.
les gens préfèrent faire des sons et lumières et limiter les feux d'artifice, mais c'est dommage parce que moi j'adore ça. Je suis un petit peu C'est comme un clair. enfant. Nous sommes tous de grands enfants. Est-ce que tu peux un Oui, peu oui. maintenant nous parler de l'historique des feux d'artifice? Ah bah oui, parce que forcément, quand j'ai fait les recherches, je me suis dit, je ne peux pas aborder ce sujet sans faire un côté historique rien que pour toi. Donc déjà, au niveau des origines, bon, il y a différentes sources, mais on s'accorde généralement pour dire que les premiers feux d'artifice sont apparus en Chine il y a plus d'un millénaire, donc c'est pas tout neuf. Mhm. Parce qu'en effet, les Chinois donc, sont crédités pardon, de la découverte de la fameuse poudre noire, donc un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon de bois, qui est donc à la base de la pyrotechnie, comme on a expliqué précédemment. Et il faut savoir qu'elle était initialement utilisée à des fins militaires, et c'est D'accord. ensuite seulement que ça a été détourné pour créer des spectacles lumineux. D'accord. Donc ça date plus de 1000 ans, t'imagines? Donc ça, c'est Ouais. la Chine, en gros, qui a inventé. Et en Europe, on va parler un petit peu local, on va dire. Est-ce que tu as pu trouver quelques chiffres? Ouais, donc apparemment, il y a eu en 1487 un premier spectacle pyrotechnique qui a été fait en Angleterre pour marquer le couronnement d'Élisabeth d'York. J'y étais très très sympa hein, cette soirée, mais on en reparlera hein, plus tard. Avec plaisir. Du coup, tu étais peut-être aussi, quoique c'était presque 90 ans après, en 1572, à des feux d'artifice qui ont été tirés devant Élisabeth Ier. Non, j'avais aquaponé ce jour-là, mais on m'a raconté que c'était pas mal aussi, ouais, exactement. D'accord, et avec un peu de chance, sinon tu étais peut-être là en 1615 pour le premier grand feu d'artifice français, du coup, donné à Paris pour célébrer, alors non pas les JO, mais le mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Qui était un grand événement de l'époque. D'accord, ok. Ouais, donc Je on crois que tu étais constate. témoin d'ailleurs. J'étais témoin de Louis XIII, ouais, exactement. Mais ça, après, voilà, on en reparlera dans un autre épisode. Puis, j'ai pas envie de me mettre trop en avant, c'est pas non plus le but. C'était Non, surtout je pour comprends. parler des feux d'artifice. Moi, je suis assez surpris. Alors, en même temps, je suis surpris sans l'être. C'est-à-dire que ça me surprend pas que ça date d'il y a si longtemps, parce qu'il y a énormément de technologies et de choses qui ont été créées. Mais j'y avais jamais vraiment réfléchi et je me dis, waouh, plus de 1000 ans quand même. Quelle avance pour les Chinois et quelle ingéniosité. Et puis, j'aime beaucoup le principe de dire on passe de fin militaire à un principe de d'amusement et de divertissement. C'est rare, souvent c'est l'inverse, donc c'est sympa. Ouais, bah après, dans nos différents podcasts, on a remarqué qu'il y avait plusieurs faits ou expressions qui venaient aussi du domaine militaire. Et Ouais, puis après, bon, c'est plus, je trouve, de la chimie que de la technologie. Donc après, c'est vrai. au niveau chimie, bah, ça fait quand même pas mal d'années qu'on maîtrise certains sujets. Bon, j'ose pas imaginer comment est-ce qu'ils ont découvert ça la première fois. Mais Il bon, y a en dû tout cas, avoir quelques petits soucis, mais en tout cas, c'est une belle avancée. On va passer maintenant, si tu as fini tes recherches, Thierry, sur justement la deuxième rubrique légendaire, les anecdotes de Thierry. absolument. Alors là, forcément, c'est plus simple que pour certains épisodes. Alors déjà, première anecdote concernant Marco Polo. Alors on se posait la question, est-ce que c'est un revendeur de secrets? Parce qu'il y a Et, une espèce de légende, on va dire, qui raconte souvent que Marco Polo, de retour de ses voyages ben, justement en Chine, aurait Mhm. rapporté en Europe la recette de la poudre noire et des feux d'artifice. Euh, bon, bien que cette légende soit tenace, il n'y a pas de preuve formelle de cette affirmation. Mais c'est un petit peu la légende actuelle. D'accord. Également en Ok. France, parce qu'il faut bien faire un petit peu de cocorico, sous l'Ancien Régime, la fabrication et l'utilisation des feux d'artifice étaient strictement réglementées par l'État. Les artificiers étaient considérés comme des artisans d'exception et leur création était souvent utilisée pour célébrer des grands événements de la cour. On en a parlé juste avant hein, sur le mariage de Louis XIII, mais donc on donnait une dimension presque magique à ces artificiers. Un peu Et puis, oui, c'était les stars du divertissement de l'époque, quoi, concrètement. ouais, et puis il y a quand même un côté magique où on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour faire Puis, des explosions rondes, après ouais, c'est ça, les c'est ça. systèmes de fusées, les différents types d'explosifs, les couleurs quand on s'y connaît pas, Bah, etc. maintenant, pour nous, on a vu tellement de choses, il y a tellement de technologies, mais à l'époque, enfin, quelle révolution. Ah, c'est clair.
Et pour preuve, on en est encore impressionné et on continue à Et en ça faire dès qu'il continue, y a ouais, des événements. exactement. Et donc, un petit peu comme je disais, bah forcément, au fil du temps, bah les artificiers ont développé des formes toujours plus originales pour leur création. Donc, on peut voir des feux d'artifice sous forme de bouquets, de cascades, des écritures dans le ciel. Ça, j'ai déjà vu, c'est assez impressionnant, où ça affiche d'un coup un mot. S'il y a des artificiers qui nous écoutent, on serait ravis de faire un épisode complément pour savoir un petit peu plus comment ça fonctionne. Je suis assez curieux sur ce sujet. D'accord. Et puis il y Ben, avait une dernière anecdote, alors qui est pas très joyeuse, mais en plus aujourd'hui on est le 11 septembre, donc j'aime pas le mm, terme, mais en l'occurrence on parle toujours de date d'anniversaire par rapport mm, aux attentats. Il y a une chanson de Calogero qui date de 2014 qui s'intitule justement Les feux d'artifice. Je t'invite à l'écouter. d'accord. Tu m'en avais Elle est parlé, hein, magnifique. Ouais. d'accord. Elle est magnifique, elle explique voilà un peu toute la beauté des feux d'artifice, sauf que pourquoi est-ce que j'en parle? Bon, déjà pour cette chanson, mais parce que du coup, 2 ans après, il y a eu malheureusement les attentats de Nice, donc le 14 juillet 2016, Ouais, et quelques jours après ces attentats, que Calogero avait un spectacle, devait interpréter cette chanson, et on retrouve certainement encore la vidéo sur YouTube, il a réussi à faire le premier couplet, et bah, en fait, il s'est effondré en plein milieu de la chanson du fait des conséquences et donc de l'émotion d'accord. que ça représentait. Il n'a jamais réussi à reprendre son morceau. Donc voilà, aujourd'hui, à chaque fois, quand je pense à un feu d'artifice, indirectement, je pense à Nice et inversement. Donc voilà, je voulais le signaler aussi dans le cadre des anecdotes. D'accord. Bah écoute, on finit sur cette note émouvante. Et en tout cas, je garde effectivement le principe de se dire que profitez des feux d'artifice, de ce spectacle avec vos enfants en famille. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis souvent, c'est en période de vacances ou de jours particuliers. Donc, c'est très important. Voilà. Absolument. Merci à tous. Et puis, comme d'habitude, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi Comme d'habitude, Thierry nous fait vivre notre compte X, anciennement Twitter, avec brio. N'hésitez pas à nous suivre, à nous follow, à nous retweet, enfin tout ce qui est possible de faire. Et je te laisse Thierry pour la suite. Merci Sylvain. Oui, puis en plus, j'essaye maintenant, quand il y a un nouvel épisode, enfin de mettre un message sur X pour informer la communauté. Donc n'hésitez pas à nous suivre. De manière générale, si vous voulez en savoir plus sur Au fait c'est quoi, eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.aufaitz'estquoi.fr pour retrouver déjà tout simplement les liens de notre podcast en fonction de vos applications préférées, le lien vers notre chaîne YouTube et puis donc notre fameux compte X, anciennement Twitter, parce qu'on ne se lassera jamais de dire ça. Et puis également, pensez à consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis notre serveur Discord, principalement pour discuter entre vous et avec nous. Là aussi, j'informe quand il y a un nouvel épisode, et puis souvent on a quelques petits retours. Je pense à Mousse que je salue sur un épisode sur les expressions où il disait que chez lui aussi on dit satire. Donc voilà, ça permet après de créer un petit peu de lien et d'échanger sur des choses un peu plus personnelles. Exactement. En tout cas, merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!